Impliquer les membres de la communauté éducative et les populations dans le processus d'amélioration de l'école ivoirienne. Le sujet est au cœur de cette réunion entre la délégation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les autorités administratives, les leaders communautaires et la société civile de la région du Poro. La rencontre s'inscrit dans le cadre des missions d'information sur les concertations régionales des EGENA, les états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est pour donner les rudiments au comité d'organisation, au comité de concertation régionale pour que les travaux puissent se faire dans de bonnes conditions. C'est une phase d'information et de formation de ceux qui vont conduire les travaux de concertation au niveau régional. Objectif des EGENA, cadre et durée des discussions, thématiques, conduite à tenir. À cette étape de Korogo, tout a été passé en revue. Pour les hôtes du jour, la volonté du gouvernement ivoirien d'associer toutes les sensibilités dans le processus d'amélioration de l'école ivoirienne est un honneur. Soyons mobilisés pour que l'État de Côte d'Ivoire ait le courage de dire, en vous donnant la parole, ensemble, dire ce qu'il faut pour que l'école marche mieux. Dites à Madame le ministre que nous sommes avec elle. Je suis heureux et d'abord dire bravo à Madame le ministre qui en peu de temps nous montre, puisqu'elle-même elle est enseignante, elle sait ce qu'elle fait. Et cette concertation au niveau de l'école de l'éducation nationale est la bienvenue. En plus de celles présentes dans le Poro, ce sont 10 délégations qui parcourent l'ensemble du territoire ivoirien pour informer et sensibiliser les populations sur la tenue des états généraux de l'école ivoirienne lancée le 19 juillet 2021. Donner une seconde chance à l'insertion sociale des jeunes déscolarisés par l'apprentissage d'un métier. C'est l'objectif que s'est assigné un groupe de jeunes étudiants à Bouaké à travers le programme Beauty Leaders. À travers ce programme, les initiateurs entendent former les jeunes aux techniques de la tresse, de la couture, de l'art culinaire et de la comptabilité simplifiée. On leur donne un programme de formation qui leur permet d'avoir une spécialisation, c'est-à-dire soit on les forme en tresse, elles sont spécialisées en tresse, et elles peuvent s'en sortir demain ou de continuer dans les maquiller ou bien dans le dévergondage. On prend aussi des jeunes mototaxis que nous formons sur 6 mois, leur donnant une qualification, soit en tissage ou en coiffure, selon leur volonté. Soutenant l'initiative, le directeur régional de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel félicite cette action qui vise à promouvoir l'insertion des jeunes. J'ai reçu la formation en tresse et en esthétique, soins du visage. Dans la formation, je me sens bien. J'invite mes amis mototaxis à venir suivre la formation. Nous avons d'abord salué l'initiative. Ça donnait l'opportunité à nos jeunes sœurs, du moins, de trouver quelque chose à faire. Créé en 2017, Beauty Leaders est un programme d'appui à l'insertion socio-économique des jeunes à Bouaké. Lancé en juin dernier, le projet Dignité Bamba Cheikh Lassina rentre dans sa période active avec la phase pilote de 12 mois. Ce projet a pour objectif d'autonomiser financièrement et socialement les populations du département du Kounaïri à travers la production intensive du maraîcher. Ce projet a commencé par la phase pratique, c'est-à-dire les parents, les coopératives sont déjà au travail. Elles ont obtenu les parcelles, elles sont au travail, elles ont fait les semences qui sont vraiment en train de pousser de façon convenable. Les 15 coopératives retenues pour la phase pilote sont équipées en matériel agricole et de gestion financière. Matériel composé de semences, d'intrants, de caisses et de documents comptables. Pour la première phase, 1300 producteurs sont bénéficiaires. Ça nous permettra aussi d'aider nos maris aussi dans le foyer, d'aider nos enfants. Et puis nous-mêmes, nous prenons aussi en charge. Donc nous tenons beaucoup à remercier le Laurent Bamba Lassina pour son projet. Nous constatons qu'après la commercialisation de l'ANACA dans notre département, nos parents, nos jeunes frères, nos femmes n'ont plus de sources de revenus. Mais avec l'arrivée de ce projet Dignité, nous aurons d'autres sources de revenus. Les chefs des villages sont également impliqués dans le projet. Nous, ça ne fait que nous faire une fierté de libérer des parcelles rapidement pour que vraiment le projet prenne de l'ampleur. Pour que vraiment la Côte d'Ivoire voit qu'aujourd'hui, vraiment le département de Kounaïri est vraiment fait un pas
Le projet Dignité Bamba-Chek Lassina s'inscrit dans le prolongement du programme Côte d'Ivoire solidaire du président de la République Alassane Ouattara. Pour l'initiateur, chaque cadre doit travailler pour l'autonomisation des populations rurales. Cette phase pilote est très sélective pour amener les uns et les autres à comprendre qu'il s'agit de les rendre autonomes, qu'il s'agit de créer de la richesse et non de donner de l'argent qui sera jeté par la fenêtre. À terme, le projet Dignité Bamba-Chek Lassina va impacter les 52 villages du département de Kounaïri. Déjà, plusieurs champs de gombo, de piments et de tomates ont vu le jour. Contes et danses ponctués d'activités sportives. Ces événements se déroulent à Kotolo, dans la commune de Dabakala, région du Yambol. Ce village célèbre la première édition de la fête de l'Igname en pays Djimini. Pendant cette fête, une fois que le chef de terre a fini, très tôt le matin, le samedi, le dernier jour donc, chaque chef de famille va lui aussi s'adresser à ces génies protecteurs-là pour que la famille puisse avoir de l'abondance en termes de récolte, la santé également. Une semaine durant, Kotolo a vibré au rythme de ces journées socio-culturelles. Moment de promotion des valeurs traditionnelles et de retour aux sources en faveur de la jeune génération. Le clou de ces festivités, une étape marquée par l'inauguration du château d'eau. Une action sociale de la COPEDA, coopérative d'entraide de Dabakala, un groupement spécialisé dans l'orpaillage légal et qui fait également de la lutte contre l'orpaillage clandestin son cheval de bataille. Le château à base d'énergie solaire. Pourquoi à base d'énergie solaire? C'est l'électricité renouvelable. C'est-à-dire c'est pour ne pas qu'un jour, peut-être par défaut d'électricité dans le village, que les parents n'aient pas de l'eau à boire. Ça là, c'est la 16e pompe qu'on a fait pour le canton, qui a accepté qu'on donne ailleurs d'abord avant d'arriver chez lui. On a créé cette pompe, on a proposé cette fontaine, on a proposé à Yemoussa qui a accepté sans hésiter. Donc depuis un certain temps, les femmes viennent, elles peuvent se faire servir 3 femmes en même temps et dans la même minute. Et ceux qui viennent aussi avec des gourdes ou bien des seaux peuvent se faire servir. Donc 4 personnes dans la même minute peuvent se faire servir et puis partir. À ce château d'eau s'ajoute la bibliothèque déjà offerte au village de Kotolo par la COPEDA. Le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Panama, accompagné de plusieurs autorités de la région, ont rehaussé de par leur présence cette première édition de la fête de l'Igname en pays Djimini. Chant de réjouissance ce jour dans le village de Nakia, dans le canton Yokolo. Les fils et filles de la localité célèbrent le vivre ensemble, gage du développement. Une initiative symbolisée par l'installation de Ludovic Kabié Zadi, nouveau chef de Nakia. Il est issu d'un grand-père chef qu'il a d'ailleurs élevé et il a été pendant 9 ans adjoint au défunt chef. Et je pense qu'il sera puisé dans la sagesse de ceux qui l'ont encadré pour conduire ce village-là sur le chemin du développement. Dans cet élan de développement et de solidarité, du matériel médical est offert pour améliorer le plateau technique du centre de santé de Nakia. La philosophie que je prône, c'est la solidarité, la générosité. Donc je ne pouvais pas rester indifférent à quelqu'un autour duquel on a fait le consensus. Les élus et cadres ont appelé les populations à l'unité pour le développement. Je pense que ça peut éveiller la conscience des chefs de village pour qu'ils s'occupent mieux des populations de leur village, qu'ils les amènent à cultiver la fraternité et la paix dans les villages. À l'instar du village de Nakia et du canton Yokolo, tous les villages de la sous-préfecture de Saïwa sont unanimes à tourner le dos à la violence et aux divisions.